Salam alaikum. Alors pour ceux qui nous verraient aujourd'hui, voilà, je reviens encore ces jours-ci parce que j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires par rapport aux dernières vidéos et ça m'avait amusé de voir certains youtubeurs qui se bagarraient comme chien et chat sur la chaîne. Il y en a deux spécifiquement, ils devraient se reconnaître. Ils se bagarrent de partout en dessous des vidéos, comme des chiens et des chats, mais ça m'a fait un peu rire. Mais l'idéal, c'est qu'on reste quand même sur le sujet, que juste pour s'insulter gratuitement, c'est pas cool, je trouve. Il leur faut peut-être du thé et un peu de macroute, ça va les détendre. Je leur passe un bonjour quand même. Je pense qu'aussi, je voulais parler un petit peu du aujourd'hui, comment dire, de l'évolution au niveau politique. Comment la France, bon, je connais plus la France, même si ça fait 17 ans que je suis en Belgique aussi, mais je veux dire par rapport à ce que j'ai connu en France, comment on est arrivé en fait à la dérive et les clivages que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, et la polarisation où on voit les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre. Comment nous en sommes arrivés là? J'avais vu une fois qu'il y avait aussi apparemment des juifs aussi qui avaient l'air de regarder la vidéo, parce qu'il y en a qui me disaient ouais, tu parles du sionisme comme quelque chose de négatif. Et voilà, donc je voulais un peu parler de tout ça, de tout ce qu'on vit un petit peu depuis ces dernières 20-30 années. Comment nous en sommes arrivés à ce genre de dérive, toujours en partant aussi un petit peu, hein, parce que tout est lié, par exemple par rapport à la guerre d'Algérie aussi. Pourquoi c'est lié? Parce que en France, il y a une très grande communauté originaire d'Algérie. Et ça, le passé colonial de la France, on ne peut pas en faire fi. Il y a aussi les Africains, le Sénégal. Donc il y a la Première et la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs marocains, tunisiens, algériens, sénégalais ont donné leur vie, ont donné leur sang pour libérer la France. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une reconnaissance qui se fait, mais vraiment, quand on voit par rapport aux pensions, on se demande, voilà, finalement, c'est pas les Français. Moi je cherche à dire aux personnes qui sont originaires de ces pays, faut pas rentrer dans le piège que certains politiciens ont fait, de manière à cliver la population. La grande majorité du peuple français n'est pas raciste. Je le dis, je le réitère encore aujourd'hui, même s'il y a des tensions, mais la grande majorité n'est pas raciste. Elle est exaspérée. Elle est exaspérée de plein de choses. Et je peux comprendre aussi pourquoi, parce que on a vécu ensemble, on a fait l'école ensemble, on n'a jamais eu ce genre de soucis dans les années 80. Ça a commencé à péter post-années 90, 95. Et n'oubliez pas qu'aussi on avait connu de l'autre côté en Algérie les années noires du terrorisme, avec toutes les idéologies qui étaient apportées. Mais moi, mes vidéos, elles sont jamais préparées, donc je sais jamais vers où je vais en fait quand je commence à... Hein, ça en fonction de la pensée, comment elle part un peu. Je sais jamais, je pars d'un sujet et puis c'est très transversal. Je suis très spontanée de ce côté-là, donc je pourrais jamais refaire deux vidéos identiques où je suis pas du tout dans une logique de parcurisme, de... Enfin, voilà, ça c'était une parenthèse dans la parenthèse. Pour revenir, donc, quand on a connu donc, cette idéologie-là, elle a fait son temps en Algérie, malgré qu'il y ait encore beaucoup de choses qui stagnent. Mais maintenant, c'est le tour de la France et de la Belgique. Voilà, ça c'est le schéma que moi je vois. On est tombé dedans, c'est-à-dire dans l'idéologie un peu salafiste. Soi-disant, maintenant il y en a qui veulent se mettre un label. Oui, mais les salafistes sont pas méchants. Mais t'es pas salafiste, t'es musulman tout court.
Ça aussi, il faut pouvoir dire les choses. Moi, je suis musulmane tout court. Hein, parce que quand on réfléchit bien et qu'on fait l'histoire de la religion musulmane aussi, le sunnisme et le chiisme, c'est une division à la base qui était politique. Et ensuite, on est parti en live des deux côtés. Et on est en train finalement de se recroqueviller derrière des ayatollahs sunnites, derrière des ayatollahs chiites. Finalement, ce sont des constructions et des pensées humaines. Subhanallah. Le prophète, Mohammed, il n'est pas venu pour nous faire des écoles, il n'est pas venu pour... Faut qu'on se mette du plomb dans la tête. Il est venu pour un message universel au monde. Alors soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Il n'y a rien à soumettre. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais de là, carrément, notre problème, il est là, c'est que il y a un problème entre guillemets dans le monde musulman, dit musulman. En France, il n'y a pas de monde musulman, d'accord? En France, il y a des musulmans, des Français musulmans. Et il y a aussi des Algériens, d'accord, qui n'ont pas pris la nationalité française et qui y vivent. Mais il y a aussi des Algériens de l'autre côté de la rive en Algérie qui essayent de complexer les natifs de France, les natifs de Belgique, finalement, où tout le monde un petit peu se tire la couverture au niveau identitaire. Moi, ce que je dis, personnellement, j'ai rien à choisir. Je dois composer avec. Il n'y a rien à choisir. Le problème, il est là. C'est de dire, est-ce qu'on est plus français qu'algérien? Est-ce que tu es plus algérienne que française? S'il y a une guerre entre les deux, quel camp tu vas choisir? S'il y a des musulmans d'un côté et des non-musulmans de l'autre, t'es musulmane, tu te dois de choisir l'islam? Ah bon? Les musulmans, choisis l'islam, mais choisis pas les musulmans, parce qu'il y a des musulmans injustes. Notre base et notre credo, c'est la justice. Le prophète sallam, si vous voulez parler de religion, il y avait un musulman qui était venu se plaindre, et avec un commerçant juif. Et finalement, c'était le juif qui s'était fait arnaquer par le musulman. Le prophète n'a pas donné... je sais plus si c'était... Ouais, c'était un juif ou un chrétien, l'un des deux. Et en tout cas, ce que je suis certaine, c'est que le prophète sallam n'a pas donné raison aux musulmans parce qu'il était musulman. Notre simplisme ici aujourd'hui, c'est cette notion de Ummah et comment on se fait manipuler, mais comme pas possible, par les idéologues d'Égypte, du monde arabe, et surtout en France et en Belgique, parce qu'on nous a sous-estimés, on nous a pris pour des demi-musulmans, un peu des bâtards jetés qu'il fallait éduquer, comme si on n'avait pas eu d'éducation de nos parents, comme eux ils ont le vrai islam, et puis nous on n'a rien du tout, quoi. On est, comment dire, dans le vent, dans le gaz. Le problème, il est là, c'est que nous, en réalité, on a plus de pensée cartésienne, on est dans la démonstrabilité, et nous avons eu aussi, entre guillemets, des savants d'Arabie Saoudite qu'on n'arrive même pas à prononcer. On a l'impression qu'on parle, vous savez, là, comme dans Harry Potter, là, les reliques de la mort, ou les reliques de Quraysh, tout ce que tu veux, là, Voldemort, faut pas prononcer leur nom, parce que sinon, on dirait qu'il y a un petit génie qui va sortir de nulle part, qui va te mettre un cachet A, apostat, sur le front, parce que tu as prononcé son nom, tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec eux. Ça, c'est l'Inquisition. Moi, je vais vous donner des noms avec lesquels moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymin, Ibn Baz. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore aujourd'hui, il y a des théologiens, il y a des imams qui, comment dire, qui n'en pensent pas moins, mais qui ne le disent pas. Parce qu'ils ont peur, vous savez, d'être fichés wanted. Et aussi, il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'avant, ils étaient dans cette idéologie et qu'ils ont bien mangé. Maintenant, ils se la ferment. Parce que quand ils allaient en Arabie Saoudite, ils allaient remplir les poches pour faire leur mosquée, puis aussi pour s'acheter des baraques. Donc, il faut parler sans censure. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qui est connu. L'arnaque aussi dans les mosquées, il y en a beaucoup. Moi, personnellement,
Je vous ai dit, hein, je sais jamais, quand je commence un sujet, je sais jamais où je vais. Mais je sais ce que j'ai envie de dire. Donc, tout ce que j'aborde ces derniers temps en vidéo avec vous, faut pas vous inquiéter. Parce que je le dis par vidéo, je l'ai écrit, tout ça, c'est déjà mis dans le livre. En détail et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'en faisant des vidéos, ça me permet un petit peu de prendre un peu la température et en attendant, avant qu'il soit édité ou quoi, on peut échanger, on peut déjà être dans une forme de dialogue virtuel comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont auto-censurés, qui n'en pensent pas moins, qui ont peur des qu'en dira-t-on, parce qu'ils n'ont pas de zone de parole pour dire merde, j'en ai marre de tout ça. Est-ce que ça me rend moins musulman parce que je les critique tous? Ah, tu dois pas dire, on va te sortir le hadith. Ouais, tu dois pas dire du mal, c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère mort. Tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est pour cadenasser la pensée, pas avoir d'esprit critique et cautionner l'incautionnable. Donc, notre credo, c'est la justice, être juste, quelle que soit la personne qui soit en face de nous. Et puis, être convaincu de ses convictions sans chercher à dominer. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et donc, juste à vivre en bonne intelligence. Et là, je fais saute mouton un peu, faut pas en vouloir. Dans les années 80, on était épanouis, on n'avait pas ces genres de problématiques. Les gens qui sont devenus feignants, qui ont rien foutu dans les années 90, vous savez là, les glandeurs qui se fumaient des joints et des shit au fond de la classe, on les a encore, je pense. C'est ceux-là qui ont été d'ailleurs plus manipulés, plus manipulables, qui sont devenus des kamikazes par la suite, parce qu'on a vu qu'ils n'avaient rien dans le ciboulot, et qu'ils étaient en manque d'affectivité, qu'il y avait beaucoup de choses. C'est pour ça que moi j'aime bien parler dans le livre plus des mal-aimés de la République que des indigènes de la République avec Horia Boutelja qui fout plus la merde qu'autre chose. Ça, mais faut voir, comme je dis, qui est derrière. Mais ça, c'est une manière de mettre la scission dans le mental notamment des Algériens, des anciens Français, des Français des anciennes colonies françaises, mais originaires des anciennes colonies françaises. Mais à partir du moment où on est né en France, nous sommes français. Nous avons chanté la Marseillaise, nous avons étudié en classe ensemble, nous avons rigolé ensemble, joué dans les cours de récréation ensemble. On a connu la galère, les grèves de la RATP, voilà quoi, ensemble. Je veux dire, on a un noyau dur commun. Comment est-ce que s'est fait la scission? La scission, de plus en plus, se fait par rapport toujours à la question israélo-palestinienne. Nous, on avait des amis qui étaient juifs. On n'a jamais eu de problème. Ça a commencé comment? Les lobbies juifs, notamment sionistes, soi-disant l'ICRA et compagnie, c'est ceux-là finalement qui ont fait en sorte d'embrigader exactement de la même manière que je dis, les lobbies pro-musulmans, défense des musulmans. Ils se font tous du beurre sur le dos de la misère du monde. Que ce soit les lobbies juifs ou bien les lobbies sionistes ou les lobbies musulmans qui ont un credo derrière, avec... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Où j'en étais. Donc, ils ont fait un appel d'air depuis 2005, même avant d'ailleurs, pour complexer de plus en plus les Français juifs, les juifs de France, les juifs de Belgique, puisque la situation est assez similaire, un peu plus à une échelle plus grande en France. Pourquoi? Parce que c'est une population beaucoup plus grande qu'en Belgique, mais on a exactement la même influence. On a eu aussi le Joël Rubenfeld, hein, qui faisait partie de la LBCA, la Ligue belge contre l'antisémitisme, hein, qui est un pur sioniste de chez sioniste, hein, qui a fait d'ailleurs et qui fédérait, qui participait au Parlement juif européen à l'intérieur des locaux de la Commission européenne, hein, dans un pays soi-disant dit démocratique. Hein, mais quand on appelle des musulmans et qu'on appelle par exemple les imams pour certaines choses bien précises par rapport à... Là, il n'y a plus personne. Fouillez dans les archives et vous verrez ce que j'ai fait auparavant et mes critiques que j'ai aussi envers des imams qui veulent pas se mouiller,
mais finalement on est capable soi-disant de dire qu'on prêche des comment dire, des convictions qu'à l'intérieur comment dire, de la mosquée d'une certaine manière, mais qu'on fait pas du politique. Mon œil, on en fait du politique, mais quand ça sort que dans son sens. On n'en fait pas quand on va se mouiller. Moi, ce que j'ai remarqué, je fais une critique aux musulmans, hein, ils le méritent aussi, c'est que finalement, moi j'ai remarqué, c'est qu'on attend que les autres commencent à y aller pour commencer à suivre. Il n'y a personne qui va se mettre au front, mettre ses convictions en avant, parce qu'il a peur de se faire lourder par les autres. Mais par contre, quand on voit comment dire, des chrétiens, des juifs et d'autres personnes y aller, là on commence à suivre comme des bœufs. Moi je suis pas dans cette logique-là. Je suis pas du tout dans cette logique-là. Et il y a beaucoup comment dire, de lâches dans la communauté musulmane, je tiens à le dire, même si je me mets le monde entier sur le dos. Il n'y a pas de problème. Mais, et de l'autre côté aussi, donc l'exaspération en fait, d'où elle vient? Elle vient du manque du civisme, d'accord? Le civisme, c'est pas une question de musulman, de pas musulman, d'accord? Faut arrêter cette victimisation. Elle vient du civisme. Quand on jette les poubelles par la fenêtre, on jette des couches, que les endroits soi-disant de cité là, il y a des poubelles, c'est toujours dégueulasse. C'est pas toujours la faute de la commune hein, et du maire quand même. Faut arrêter les conneries. Hein. C'est dégueulasse. Et quand il y a des jeunes qui viennent et qui se mettent en groupe et qui rentrent dans des bus et qui commencent à insulter, tu t'entends des filles qui disent nique ta mère dans le bus devant tout le monde, hein, qui font les mafieuses, les jeunes pareil, hein, où ils viennent, ils se chipent de la bouffe, là où ils sont, ils foutent le boxon, ils rentrent dans le bus, ils dérangent tout le monde. C'est cette exaspération-là depuis 20 ans qui a tourné, où les gens n'ont rien dit. Se sont tus parce qu'ils avaient honte. Ils se sont dit, Inch'Allah, ils vont se réformer tout seuls. Inch'Allah, les parents vont leur mettre des freins. Il n'y a rien eu. Les plus inciviques et les plus malpolis que j'ai jamais rencontrés, je vous assure, c'est malheureux à dire, mais c'est des Maghrébins et des Africains. Alors ouais, ils vont dire, ouais, celle-là c'est arabe, c'est une lâche. Moi, je suis rien du tout. Premièrement, je suis pas arabe, d'accord. Je suis musulmane, mais la base, justement, quand on se dit musulman, c'est d'être intègre et dire les choses. Et c'est pas parce que la personne elle est musulmane que moi, ou elle vient du même patelin, que je veux lui donner raison. Bon, on a tous nos défauts, on est bien d'accord. Mais il faut pouvoir aussi le dire. Et je pense que c'est cette mauvaise foi de ne pas reconnaître ce qui n'allait pas, et d'aller toujours à l'avant, et pas de faire des marches arrière pour essayer de dire, ouais, c'est vrai, allez, c'est vrai, là aussi on a déconné, on se met à table, entre Français, entre Juifs, voilà, on va parler de nos vrais problèmes, ce qu'il y a, on se donne main dans la main pour régler ça. Ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, on a fait que cliver les choses, dont les non-dits, et c'est pour ça que ça pète en live aujourd'hui. Les idéologues musulmans de l'étranger sont accaparés ce complexe et ces problématiques, notamment des banlieues, pour manipuler la jeunesse. Alors il y a des très bons imams et théologiens, je tiens à le rappeler, mais il y en a bien trop peu. Il y en a bien trop peu. Et, et donc voilà, c'est cette victimisation outrancière, de ne pas dire qu'il y a un réel manque d'éducation, et c'est pas qu'il y a un manque de moyens, faut arrêter. Quand on voyait, on aimait critiquer les immigrés, hein, mais il y a des immigrés aussi qui ont passé leur vie au social, et qui ont mis dans la galère leurs propres enfants à les laisser traîner jusqu'à 8h du soir, où tu vois la Fatma Msinslamine al-Hna, Bidhab, où les bons, elle va pleurer avec des bons alimentaires à la sécurité sociale. Nos parents, ils n'ont pas fait ça. Nos parents, c'était des bosseurs. C'était des gens intègres, qui ont tout fait pour jamais tomber dans le social. Même s'ils sont tombés dans le social, c'est pas une problématique d'être dans le social à partir du moment où on veut réellement s'en sortir et qu'on n'essaie pas de profiter du système pour le mettre vers le bas et commencer à expliquer et donner l'argumentation que c'est ouais, c'est parce qu'ils nous ont pillés en Afrique, ouais, parce qu'ils nous ont fait ça en Algérie. Ça, c'est pas une excuse. Ça, je suis désolée, c'est pas une excuse. Ils vous l'ont pas volé à vous, ils l'ont volé à nos aïeux. Mais nos aïeux, malgré tout, ils ont quand même bossé. C'était des bosseurs. Et ils n'avaient pas la rancune que vous avez, tout simplement parce que
c'est un problème sociologique et de racisme qui est maintenu, de manière à ce que vous n'accédiez pas à certains postes. Mais quand on veut vraiment, eh ben, on sait avoir ces postes-là. Nos familles, il y a plein de gens qui ont très bien réussi leur vie et qui passent pas leur temps à se victimiser. Donc, لينوض بكري الصباح ان شاء يتروف دو ترافاي ماشي راقد حتى 12 كيما عندي ما حتى تحط له الطاجين والعشاء يحسب روحو راجل هكذا. الرجال الدركاز تاع الصح ينوضو بكري ويعرقو ماشي يكيفو الزطله ليل ونهار. Bon, je parle en plusieurs langues pour que le message passe. Il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, je dis tout ça, j'ai tout vidé, je dis tout ça. Donc, moi, je vais être conciliante avec personne. Mais donc, il y a énormément de biens chez les Français qui ne sont pas musulmans. Il y a une minorité qui est exaspérée. Et il y en a que c'est vraiment des manipulateurs, il y en a qui sont vraiment de mauvaise foi. Mais faut arrêter les conneries maintenant, faut vraiment se dire des choses. Et faut se dire les choses, tout simplement. Et concernant ouais, les traumatismes, par exemple, de la guerre d'Algérie, ça n'a pas été réglé, l'histoire n'a pas été réglée. Il y a beaucoup de choses à régler au niveau de l'histoire, mais c'est pas parce que les choses ne sont pas vraiment réglées que ça donne caution à un désordre, à avoir de la haine. Maintenant, on essaye de cliver la guerre d'Algérie comme si ça avait été une guerre des musulmans contre des chrétiens. C'est faux. Je vous renvoie à un livre, même pas un livre. Moi dans le livre, par exemple, moi dans mon livre, je raconte l'histoire de toute ma famille. Voilà, comme ça on sait ce qu'il y a. Il y a eu, dans ma famille, il y a eu beaucoup de moudjahidines. Il y a, comment dire, il y a eu des aides de français. Je raconte. Je raconte pour expliquer. Il y a eu des juifs résistants hein, contre la France coloniale, qui ont été de côté des musulmans. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, celui qui fabriquait les bombes pour Hassib Ben Bouali, c'était un juif. Je vous renvoie à un livre, Le temps des léopards, d'Yves Courrière. Le temps des léopards. Qui explique les années 55 à 57. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc maintenant, ensuite, l'idéologie du Moyen-Orient, elle a voulu dire non, Hnaya, le bled de Kofar, au bled de l'Islam, ils ont voulu tout cliver, les pays musulmans contre les pays. Ça, c'est un ijtihad, c'est des réflexions d'antan. À l'époque où les sociétés n'étaient pas autant mélangées, où il y avait tout le temps la guerre et que c'était une problématique de sécurité pour les musulmans. Maintenant, les musulmans, ils vivent de partout dans le monde, avec des non-musulmans, avec tout le monde. Il faut arrêter les conneries. Il n'y a pas de pays musulman, de pays pas musulman. La terre entière, elle appartient à Dieu. Dieu, il a décidé que tu naisses à cet endroit, c'est que fait un hikm, c'est qu'il y a une sagesse dedans. Alors, il faut arrêter les bêtises, il faut essayer d'ouvrir bien grand les yeux pour se dire les choses et arrêter le complotisme, voir le sionisme de partout. Il y a du sionisme, oui. Il y a des choses à dire sur la question. Et ça aussi, je ne fais pas abstraction. Mais il faut du rationnel. D'accord? Du rationnel, se parler ouvertement, parler de nos vraies problématiques et arrêter de se plaindre tout le temps. Moi, c'est un message que je passe à la communauté musulmane, aux Africains, Afrique de l'Ouest, Noirs africains, aux Maghrébins. Il y en a marre. D'accord? Tu veux pas te faire taper dessus? Lève-toi tôt le matin. D'accord? Fais-toi beau, nettoie-toi bien, stick-toi, fais des formations. Inch'Allah, tu vas réussir dans ta vie. Il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. Voilà. Salam alaikum.